Chérie Coco, tu es en train de faire ton ménage. C'est comment? C'est quoi? C'est quoi? Chérie. Chérie. On la montre. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Il y a quoi? C'est quoi? Regarde comment tu bouscules ton téléviseur. Il y a quoi? Je n'aime pas te voir nerveuse comme ça. Il y a déjà encore une fois ici derrière. Dis-moi un peu. Quand je te vois avec cette mine d'enterrement, c'est sûr que quelque chose s'est déjà encore déroulé ici derrière. Il y a quand Moi j'étais aux étangs là, avec Blanche. J'essayais de lui parler là par rapport à ce qu'elle a eu avec Agathe. Il fallait que je lui parle, que je lui tire les oreilles. Parce que voilà, même Agathe qui est partie, je ne savais même pas qu'elle est partie. Je ne sais pas si toi tu étais au courant. Applaudis donc pour toi. Je n'étais pas au courant. Non, applaudis pour toi. Parce que quand je te parle au sujet de tes soeurs, tu ne veux pas croire. Tu es toujours là à me questionner inutilement. Ce sont tes soeurs qui disent la vérité et moi le mensonge. Pourquoi donc Agathe est partie? J'en ai marre. Je suis fatiguée. Ça commence à bien faire et je vais me lasser de cette situation. Je vais laver les mains. Je crois à un moment donné que même cette relation risquerait de prendre fin. Parce que, non. Arrête de parler comme ça, arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Moi-même, je n'étais pas... Blanche a fait partie, Agathe, non. Suzy est venue faire partie mon cousin ici aujourd'hui. Suzy est venue traiter mon cousin de bandit. Elle a tout fait. Il restait juste un peu qu'elle arrête encore Patricia. Et qu'elle se mette à bagarrer devant l'étranger. C'est comme ça que mon père viendra s'asseoir là, ou ma mère. Parce que comme elle dit, si elle ne connaît pas quelqu'un, il faudrait qu'elle parle mal à la personne. Tant que la personne vient de mon côté, la personne n'est pas la bienvenue ici. Attends un peu. Ton cousin était ici et... Attends. Tu l'as vu? C'est lui qui t'a dit ça? Même si je ne l'ai pas vu, il était au salon avec Patricia. Oui. Et Patricia est venue me relater les faits ici. Suzy, comme la Suzy a sorti son sale côté, elle a d'abord insulté mon cousin de tous les noms. Et les noms sales, pas les noms propres. Jusqu'à le chasser. Elle est chez elle. Comme ici, c'est pas le chez moi, je n'ai pas le droit de faire venir les gens, il n'y a pas de problème. Même Patricia, je vais lui dire de partir. Comme ma famille n'est pas la bienvenue, elles vont partir. Agathe est déjà partie, non? Patricia aussi va partir. Après, moi-même, je suivrai. Non, arrête un peu de parler comme ça. Écoute, je pense t'avoir dit dès le départ, quand tu venais dans cette maison, tout ce que j'ai eu à vivre avec mes petites sœurs et par rapport à mes relations passées. Je ne souhaiterais pas que toi aussi, tu m'as démontré depuis toujours que tu es une femme forte. Et pourquoi quand je te démontre que ce sont tes sœurs le problème dans ta vie sentimentale, tu ne veux pas croire? Pourquoi ne veux-tu pas l'accepter? Chérie, quand est-ce que je suis allée à l'opposé de ce que tu es en train de dire? Parce que tu n'agis pas comme un homme que tu es. Tu es faible. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'homme que tu es. Tu dois t'imposer dans cette maison. Et c'est ce que tu n'arrives pas à faire. Tes sœurs ont pris le dessus. Ce sont tes sœurs qui pilotent. Ce sont tes sœurs qui commandent dans cette maison. Je t'ai posé une question. Je dois m'imposer en quoi faisant? Ne viens pas me demander des tactiques parce que tu es un homme et tu connais ce qu'un homme doit faire. Un homme dans sa maison, il connaît ce qu'il doit faire pour dominer les lieux. Dans tous les cas, j'ai compris. On dit habituellement la nuit porte conseil. Aujourd'hui est un nouveau jour. On va se lever demain. Je vais essayer d'y penser et de mûrir ma pensée vraiment. Tu ferais mieux d'y bien penser. Et que je parle un peu, que je me retrouve avec. Tu ferais vraiment mieux de bien parce qu'à cette allure, sincèrement, moi je ne peux pas laisser tomber mon bonheur pour elle. Je suis désolé, j'ai déjà trop fait. Elles ont déjà défini dans leur tête que ce sont elles avant tout. Donc, et tu ne leur as démontré suffisamment que tu ne feras aucun choix si ce n'est elle. Donc, elles peuvent nuire à qui elles veulent. C'est comme ça. Et c'est comme ça que tu te comprends. Moi, maintenant, je suis devenue la mauvaise. Je ne sais même plus de quel côté me placer dans cette maison. Je ne connais même plus ce que je dois faire. J'ai tout fait pour être amie avec tes soeurs. Mais à ce moment, à cette allure-ci, je suis fatiguée. Chérie. Et je pense que je vais m'aligner. Je vais m'aligner avec toutes ces femmes qui disent souvent aux hommes de choisir leur femme ou leur famille. J'ai compris. Écoute, et je peux te dire une chose. Tu as pleinement raison. Tu comprends? Arrête de me bouder. Toi, mon comme ça que mon nom est toujours dans ma famille. Oh, on va aller me salir là-bas. Quelle image! Quelle image! Ça va. Tu as raison. D'accord? Je vais parler à Suzy demain. D'accord? Laisse-moi me reposer. Je vais y penser. Va parler à lui, chercher les oreilles, comme toujours. Tu la baisses. Ça va aller. Reste tranquille.
tu chantes la chanson qu'elle aime entendre. Je vais essayer de me reposer un peu. Je suis fatigué, tu vois. Je me repose un peu. J'ai compris, je vais arranger cette situation-là. Et sache qu'il n'y a pas un choix à opérer entre mes sœurs et toi. Je t'ai choisi, je t'ai toujours dit, tu es l'amour de ma vie. Mes sœurs, si elles continuent de se comporter de la sorte, je pense tout simplement que je les ferai partir. Et je vais vivre mon bonheur calmement. Donc, il n'y a pas d'ennui, je vais me reposer. Oh, yeah. Merde, Rob me fait passer une nuit blanche. Tout ça à cause de ce qu'il m'a dit hier. Et en plus, pour une inconnue, une femme qui sort de nulle part, qui décide un beau jour de venir ici à la maison nous combattre, ma soeur et moi. Et Rob prend son parti. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. En tout cas, c'est comme ma soeur a dit. Personne ne bouge. On va mener la bataille jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle va partir, c'est là où je vais baisser mes bras. Merde. Blanche. 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 Hein? C'est quoi? Laisse seulement. Je suis encore en train de penser à tout ce que Rob m'a dit hier. Ça me traumatise, tu n'as même pas idée. Aka, moi je sais pas pourquoi toi tu passes encore le temps à penser. Je t'ai dit ce qui va se passer. Hein? Tu penses encore à quoi? Attends un peu, dis-moi. C'est toi qui as fermé la porte de la cuisine. Maman, je pensais que c'était toi. Depuis que je suis assise là, j'ai faim, j'ai envie de manger. Je ne sais pas la personne qui a fermé ça. Attends un peu. Tu veux me dire que ce n'est pas toi qui as fermé la cuisine? Ça veut dire que c'est Patricia. Hein? Je ne sais pas. La seule chose que je sais là où je suis assise là, c'est que hier soir que je suis entrée là-bas pour aller boire de l'eau, la cuisine était ouverte. Mais le matin quand je me réveille pour partir à la cuisine, je trouve ça fermé. Auntie Zamboa. Bon. J'espère seulement qu'on a fermé la cuisine là pour sécuriser les choses qui sont là-bas à l'intérieur. Moi-même, je l'espère vraiment. Mais, au cas concret, si c'est qu'on a fermé ça pour que Suzy et Blanche ne mangent plus, tout va se renverser dans la maison-ci. Je te jure que les choses vont se déplacer sans que quelqu'un ne touche. Parce que c'est comme ça qu'on me provoque souvent. Grande sœur, tu vois seulement quand moi j'ai décidé de faire mes plans, laisse-moi souvent faire mes plans. Parce qu'il est inadmissible qu'une femme qui sort de je ne sais où vienne ici là pour nous combattre chez nous et elle se croit trop forte. La femme là, je suis dépassée. Hein? Bon, pour le moment, je n'accuse personne. C'est quand mon ventre va commencer à taper. Tu n'accuses personne qu'on vient avec qui d'autre ici à la maison. Si ce n'est pas Patrick, c'est ça, ça peut encore être qui d'autre. Par le passé, comme on vivait avec notre grand frère ici là, la porte là se fermait souvent. Est-ce qu'on vivait sur les choses ici à la maison? Ah. Je t'ai dit que pour le moment, moi, Suzy, je n'accuse personne. Mais si je constate que c'est la femme du grand frère qui a fermé la cuisine pour nous priver de la nourriture, maman, Suzy Mbe, Nganou, mon partenaire d'écurie, je te jure que je vais d'abord commencer par le percute. Crochet, clé 14, coup de tête, coup de pied, coup de fesses. Tu ne me connais pas, je te jure. En tout cas, je ne vais pas te laisser faire ça seule. Je vais défigurer son visage avec mes ongles comme ça, je vais griffer son visage nord et je vais la mordre. Elle va comprendre. Parce que les gens ici ne me connaissent. Merde, elle se prend même pour qui la femme là? Elle va va arriver. Comment on lance le coup de poing? Laisse, on va apprendre tout ça. Que c'est quoi? Le coup de poing ne me fait même rien. N'est-ce Je pas dis qu'on- que tu perçus, je dis que elle ne s'attend pas. Zik! N'est-ce pas qu'on voit sur Jean-Claude Van Damme ici là, comment il va donner le coup de poing, que c'est quoi? Combien la bombe ming c'est jaune là, le jour là, la femme là va rougir. Hein? Son Jackson là va finir le même jour. N'en parlons non plus de sa maigrichonne de soeur là. On va les mélanger, malaxer, tabasser.
J'ai même laissé le poulet du village là-bas dans la chambre. Je m'en vais là-bas. Le poulet du village est solide. Le poulet de chair, c'est ce qu'elle est. Tu as vu le poulet du village, j'avais les pieds comme ça là. Mais c'est solide. Donc tu as vu le machin à la mamie. J'ai dit que je couvre la maigrichon là-bas. Pardon, fais ça. Donc tapoune. Montre que c'est le chemin ici. Donc fais même que quand elle va sortir, qu'elle ne marche même plus. Comme elle pense là qu'elle est arrivée chez elle ici là. Elles vont m'entendre passer. Je ne bouge plus. Si revenons, qu'il a cherché la main de l'air, mais personne ne va m'enlever d'ici. Je ne pars nulle part. On va faire le combat là. C'est quelle histoire ça? Une petite jangsailleuse arrive chez les gens, elle veut montrer qu'elle a les muscles, elle a le corps, elle veut montrer qu'aux gens. Mais si elle était au moins belle, on devait comprendre. Petite villageoise, mieux de toi, tu dors. Donne-moi la clé de la cuisine. C'est quoi? Donne-moi la clé de la cuisine. De quelle clé parles-tu? Donne-moi la clé de la cuisine. Ediel, tu fumes souvent avant de les parler aux gens. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai demandé la clé de la cuisine, donc ta Bible, la garde ça pour toi. Je n'ai pas la clé de la cuisine, pardon, laisse-moi dormir. C'est manque le respect à qui? Je demande, c'est quoi ton problème? Petite villageoise, regarde, elle doit avoir le pantalon. Tu as seulement les esprits des pauvres, villageoises de ton état. Tu ne sais pas qu'on doit avoir la nuisette. Ok, madame l'évangéliste. Si tu as fini ton évangile, laisse-moi dormir. Tu es malade. Tu t'adresses à qui? Attendez-moi dans la maison ici. L'idiote est là, elle dort. Qui va faire le ménage là-bas? Qui va faire le ménage là-bas? Tu es venu en vacances, non? Attends-moi. Si dans 30 minutes je ne mange pas, vous allez me sentir dans la maison ici. Et l'idiote est là. Parle, elle est couchée. Lève-toi, tu vas faire le ménage. Va faire le ménage là-bas. Si tu veux la clé, pas demander à la propriétaire de la maison. Quoi? Si tu veux la clé, pas demander à la propriétaire. Je vais t'étouffer dans la maison ici. Je vais t'étouffer. Je vais t'étouffer. Tu vas faire le ménage. Ne pars pas. Mon appartement meublé, saccagé, au sol. Tu n'as encore rien vu. Elle laisse, ça me pas que si tes minutes sont comptées là, dans la maison ici. Je te jure. Sampé. Attends. Comment ça? Si tu veux pas faire ce que tu veux là-bas, c'est ton problème. Patricia. 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 Oh oui. Bonjour, c'est quoi? J'ai cru entendre des bruits forts ici tout à l'heure, non? Oui, c'est Suzy qui venait me déranger. Elle m'a demandé d'aller faire le ménage. Elle me menaçait. Et toi-même, tu dors encore jusqu'à 7 heure-ci, c'est comment? Mon frère, j'ai dormi tard à cause de Suzy et Blanche. Elle faisait que bavarder toute la nuit. Elle ne savait même pas ce qu'elle se racontait. Et Suzy, là, elle est où? Elle vient tout juste de sortir. Je ne sais pas là-bas. En tout cas, fais un effort de te lever et de commencer à faire tes travaux à toi. J'ai dit, tu n'entres pas dans ces querelles inutiles, d'accord? Tu n'entres pas dedans. Tu es venu là pour passer tes vacances, passe-les calmement. Il va même falloir que j'aille aussi voir Agathe parce que j'ai compris là qu'elle est partie. Je ne sais pas pourquoi, après tout ce où il y a eu bagarre et tout. Tout ça, c'est à cause de ça. Blanche. Donc, il n'y a pas d'ennui, il faut que je la voie et tout. Parce que quand ça commence comme ça, je ne souhaiterais pas que peut-être là-bas à la maison, les problèmes qui se font ici se sachent de ce côté-là. Donc, je vais lui parler là, c'est elle que je cherche. Ok, fais un effort, si tu te reposes encore un peu, ne prends pas trop de temps. Après, tu essayes de faire ce que tu peux faire, ok? Suzy! Suzy! Oui, trouve-moi dehors.
Oui, grand frère. Oui, je veux te parler. Je veux qu'on marche un peu. Donc, rejoins-moi, j'ai encore. Grand frère, si tu veux me taper ici, tape-moi, tout le monde voit. Ne m'amène pas dans les couloirs. J'ai dit, viens, on va. Je veux qu'on cause calmement. Viens, on s'en va. Sauf si tu te reproches de quelque chose. Je n'ai rien Allons-y. fait. Viens donc. C'est vrai que tout à l'heure, tu aurais souhaité que je te parle à la maison. Mais j'aime faire les choses comme papa faisait. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que papa voulait me parler, il faisait quoi? Il me prenait et on allait à un endroit calme, un endroit désert, et il me parlait calmement. Je pense pertinemment que vous n'êtes plus des enfants. Et je pense aussi avoir eu à parler à Blanche hier, et sans doute, je suis convaincu d'une chose. Elle a eu certainement à te dire un mot sur sa conversation avec moi. Et si elle ne l'a pas fait, je voudrais tout simplement que tu saches que je lui ai parlé d'abord hier. J'étais avec elle aux étangs. Et cette fois-ci, je voudrais te parler à toi parce que c'est toi l'aîné. Quand c'est toi l'aîné, je suis outré par certaines choses que j'entends et que tu fais. Oui, tu me regardes, tu peux me regarder. Il est inadmissible, vois-tu, ma petite sœur, que toi tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de mettre les gens dehors de la maison. Le cousin de ma femme vient à la maison. Il arrive pour voir ces gens. Tu te permets de venir, de le traiter de bandit, de le traiter de quelqu'un de négatif, de le traiter, je sais, de voyou, parce qu'il a peut-être des natures la tête et tout. Franchement, écoute, je ne t'ai pas encore donné la parole. Il devait laisser d'abord ses dates avant de venir. Hein? Quand il entre comme ça, c'est comme si, comme tu voyais quoi, tu n'as pas encore vu ton beau-frère là, il ressemble à un bandit. Il fallait simplement qu'il arrive à la maison, il laisse ses nattes, après il rentre, il s'habille comme un responsable. Suzy, trop parler c'est maladie. Et je vais te dire, papa me disait encore une chose de son vivant. Il faut savoir écouter. Savoir écouter. Ok? Parce que quand on écoute, on parle peu. Et quand on écoute, on a des arguments pour pouvoir convaincre la personne d'en face. C'est-à-dire notre interlocuteur. Alors, je reviens à mon propos en te disant ceci. Il est tout à fait malpoli de penser que toi tu puisses, n'est-ce pas, prendre la résolution de mettre les gens de la maison, hors de la maison. Mais qui es-tu? Ce n'est pas toi, c'est pas toi qui a cette maison-là, c'est ma maison, c'est le chez moi. Je fais de ma maison ce que je veux. Je laisse entrer les personnes que je veux. Hein? Vous êtes toujours là à me chanter aux oreilles comment papa avait dit ci, papa avait dit ça. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Ne sommes-nous pas tous les enfants de notre père? Votre père en mourant là, il vous a fait savoir qu'il m'avait laissé un héritage certain et que je devais l'utiliser peut-être pour prendre soin de vous. Je suis désolé. Papa m'a donné un enseignement et c'est cet enseignement-là que je continue de vous transmettre. C'est un héritage. Il me l'a légué, je dois vous le léguer. Mais maintenant, la façon dont vous vous comportez, franchement, ça laisse à désirer. Je tombe des nues parfois quand je vous vois vous comporter comme vous le faites là. Ce n'est pas normal. Donc tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un hors de la maison. Ça, aujourd'hui, je te l'interdis. Si une personne vient là, renseigne-toi d'abord et même il faut être poli. Hein? Demande avec politesse, tu arrives là, même pas un bonjour, c'est directement voilà, c'est qui ici Patricia, c'est qui ici, hein? Lui c'est qui la chose ici. Je ne t'ai pas donné la parole, tu supportes. Je te répète les choses qui m'ont été rapportées, je te les réitère. Alors que ma femme, je rentre de là, qu'elle soit déjà en train de vivre en ermite carrément, elle est coupée du monde, elle s'isole dans sa chambre et tout. Franchement, ce n'est pas normal, Suzy. Et ça, je m'en vais te dire une chose. Petite sœur, change de comportement. Sinon, c'est mon comportement qui changera. Et quand il changera, je vais me retrouver en train de vous foutre à la porte de chez moi. Vous comprenez ça? Je vais me séparer de vous. Parce que comme si cela ne suffisait pas, on a fini avec cet épisode-là. Subitement, tout à l'heure, là, j'arrive te chercher dans la chambre. C'est Patricia. Et c'est vrai, j'avais déjà écouté des éclats de voix là. Je me demandais ce qu'il se passe. Je me disais peut-être que vous parlez simplement fortement. Mais c'était des bisbilles c'était une bisbille entre Patricia et toi.
Vous vous querellez, pour, je ne sais pas pourquoi. Hein? Tu vas lui demander de se lever, qu'elle aille faire le ménage et tout. Vous-même, vous faites quoi? De vos mains, vous faites quoi? Tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Tu parles mal de moi, je m'en fous. Tu me respectes pas, je m'en fous. Je m'en fous. Stop. Fais tes choses là, mais ne touche pas à mon téléphone. Voilà ce qu'elle te dit d'abord. Enlève donc ta bêtise de là, il va travailler. Je demande. C'est mon téléphone que tu appelles bêtise. La petite là ne tient pas. Peut-être j'enlève ta bêtise de là. Enlève-le si tu es une femme. Si tu n'enlèves pas, il va jeter. Prends mon téléphone, tu jettes. Patricia, dépose mon téléphone. Dépose mon téléphone. Enlève donc toi-même. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas venu ici pour moi. Et là, tu me vois, c'est pour t'arranger. Ne m'énerve pas encore plus. Je peux te faire quelque chose là, tu me vois là. Évite-moi. Blanche, tu penses même que tu es quoi? Hein? Tu penses que tu es quoi dans cette maison? Tout ce que tu fais avec ta soeur là, vous voulez me réveiller dans mon sommeil pour qu'elle vienne faire le ménage. Pourtant, toi, tu es là. Je ne suis rien. Tu dis que je ne suis rien. Tu veux que te Ne montre ce me que je touche suis. pas. Est-ce que tu veux que te montre ce que je suis? Enlève ta lèvre là de mon habit, c'est comment avec toi? C'est parce que je te respecte et que je respecte mon grand frère. C'est que je t'aurais à gifler, sinon on n'allait pas te dire. Je ne suis pas venue ici en vacances pour travailler pour vous. Que ce soit la dernière fois, comme je t'ai dit là. Tu es venu en vacances et tu vas consommer tes vacances, tu comprends non? Tout ce qu'on va te demander de faire, tu vas le faire. Parce que tu n'es pas la bienvenue ici. Et d'ailleurs, tu n'es pas chez toi. Donc tu dois faire ce que je te demande de faire. Oui, oui. Les reines sont là, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Vous allez trouver votre boniche qui va aller travailler pour vous, non? Donc tu pensais que tu allais quitter de chez toi, venir t'asseoir ici là et manger comme si tu vivais dans un palais où tu es la reine. Ma chérie, je ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça Je pour fais ça moi. pour... Et tu demandes de faire ça pour moi. Je fais ça pour mon beau-frère et pour ma soeur. Donc c'est que pour toi là, non, je m'en fiche. Écoute-moi très bien. Comme vous avez fermé la porte, vous êtes parti avec la clé. Le jour qu'il va arrêter quelqu'un parmi vous deux à la maison, c'est là. Je vais vous mélanger. Je vais vous fracasser. Hein? Je vais broyer vos os, on va parler ça là, le dîner, c'est à la maison. Ce n'est que le bavardage. Ce n'est que ça que tu peux faire. Le jour tu peux que- faire quoi d'autre? Oui, c'est rien que le bavardage. Tu as une cuisine ici. Le jour que je vais te montrer mon vrai visage, tu sauras à qui tu as fait ce jour. Pourquoi tu attends un jour? Montre maintenant. J'attends voir. Montre ça maintenant. C'est parce que j'ai causé avec mon grand frère hier que je respecte ce qu'il m'a dit. Sinon, je t'aurais fracassé le cerveau là où tu es placé là. Donc tu as aussi peur de quelque chose. Peur de quoi? Je respecte juste mon grand frère, je n'ai pas peur de lui vu qu'il ne mange pas les gens. Écoute-moi, où c'est Patricia? Où c'est qui? Fais gaffe avec moi à la maison, c'est là. Sinon tu vas partir ici là, 4 pieds en l'air. Je nettoie. Je nettoie alors. Je nettoie. Mais fais ça pour ma grande soeur. Ce n'est pas pour vous. Stupide. Vous ne faites rien, vous êtes couchés. Vous êtes devenus des reines chez vous parce que voilà Agathe qui est partie. Elle est partie à cause de qui? À cause de Blanche. À cause de vous toujours. De vos égarements, de vos mauvais comportements. Alors je suis venu te dire une chose. Tu n'es plus une gamine. Tu as aussi le droit de pouvoir aller en mariage. Ça je te le dis. Voilà Super qui est là et tout. Je ne sais même pas la danse que vous dansez tous les deux. Hein? Ou c'est la salsa, ou c'est la rumba, ou c'est la danse bafia. Je ne sais pas. Vous dansez quelle danse tous les deux? Il est là, depuis qu'il te connaît, depuis que je le vois, les choses n'avancent pas. Moi, j'ai pris la résolution de faire avancer les choses de mon côté et j'ai l'impression que vous voulez me combattre. Alors, c'est la dernière fois que j'appelle l'une d'entre vous pour parler en aparté. Prochainement, je vais vous faire honte publiquement. Ce sera ça. Et si vous continuez ainsi, je dis bien, vous allez partir de la maison. C'est ce que je voulais te dire. Grand frère, si tu as fini, tu dis Amen. Tu applaudis pour toi-même. J'ai fini et si tu as à dire, tu le fais. Moi, je vais t'écouter avec une attention chirurgicale, ok? Avec un calme d'église. Tu as fini de parler, non? Je t'écoute. Écoute-moi, c'est maintenant moi qui parle. Oui. On dit souvent qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Tu comprends, non, grand frère? Ça ne veut pas dire que si tu es aveuglé par l'amour, nous, on ne peut pas te laisser. Comme tu veux nous mettre dehors, on ne part pas. On ne part pas. Tu comprends, non? Nous sommes derrière toi pour te protéger.
Rien ne doit t'arriver devant nous. Hein? Maintenant, tu dis que j'ai mis ton beau-frère à la porte, c'est monté, c'est descendu. Grand frère, tu étais là. Ta femme était là. Même quand on était à la maternelle, n'est-ce pas toi, tu disais souvent que apprenez souvent à vous défendre. J'arrive, je salue poliment, posément et dans la paix du Christ. Le bandit commence seulement à m'affronter. J'ai un problème avec lui. Non. Donc, tu me connais depuis que je suis comme ça. Petite, je ne provoque pas. Et si tu dis maintenant que nous sommes mal éduqués, qui nous a éduqués? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Hein? C'est comme ça que tu nous as éduqués. Hein, grand frère? Donc, c'est pour te dire que je suis derrière toi. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Ton pied, nos pieds. Tu comprends, non? Grand frère, tu es notre grand frère. Pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce qu'on vit maintenant le pire que tu veux te débarrasser de nous. Désolé. C'est vous qui créez ce pire. C'est vous qui le créez. Ok? Grand frère, si nous nous retrouvons là, je dis... Grand frère, c'est Suzy qui a la parole. Vas-y, continue, Grand frère, c'est Suzy. Suzy qui a la parole. Continue. Ce n'est pas parce que je ne vais pas accepter que tu vomisses des inepties. Dis-moi un peu, je te pose une question. Si je suis là, célibataire jusqu'à ce jour, c'est à cause de qui? Pas vous. Deux femmes sont parties avant celle qui est là aujourd'hui. C'est à cause de qui? Grand frère, tu t'es levé un bon matin, tu as dit que non, réunion familiale à 10h. Cherche, trouvez-moi une femme. On ne t'a pas trouvé une femme. C'est à vous de me trouver une femme. Grand frère, on dit souvent que le mariage finit, la famille reste. Si tu peux prendre, tu as vu la liste là, des filles brunes, des filles tatouées. Si tu, depuis je ne fais que te proposer ma collègue là, tu as fait quoi? Rien, non. D'accord. Donc c'est pour te dire que tu as parlé, grand frère, moi j'ai compris. Mais moi je vais te relater ceci. Si tu penses qu'on va te laisser dans les moments difficiles, parce que là maintenant tu vis l'enfer avec ta femme brune que tu allais prendre là, on ne peut pas te laisser. Chasse-nous, on va toujours revenir. Chasse-nous, on va toujours revenir. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour le moment, nous sommes en train de vivre le pire. Nous sommes derrière toi, comme ça. Et je ne peux pas te lâcher en tant que grand frère. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se défend. On se défend. Maintenant, je suis allée dans la chambre pour me coucher. Patricia me demande pourquoi je veux me coucher à côté d'elle. Je sens. Je sens, grand frère. Suzy, s'il te Je plaît. sens. Arrête-moi ton cirque là. Je vais conclure en te disant juste une chose. Hein. La personne qui prend des résolutions et des décisions ici, c'est moi, Rob le Grizzly. Pour ce qui est de toi là, tu m'écoutes tout simplement parce que tu es sous ma gouverne, ok? C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui prends les résolutions. Hein? Alors, derrière maintenant, je ne vais plus t'entendre ouvrir ton clapet pour me dire, voilà, nous avons décidé que c'est moi qui décide, pas vous. Donc, j'ai fini, maintenant que j'ai fini de te dire ce que j'ai à te dire, je vais monter, je fais mon transfert de crédit, tu retournes à la maison et tu t'en vas t'occuper au ménage, comme les autres. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre ici. C'est ce que je voulais te dire. C'est ma bouche qui est le clapet. Grand frère, moi je suis en train de te dire, ce que tu parles là, c'est pour toi. C'est pour toi. Suzy a décidé et c'est comme ça que je vais faire. À compter d'aujourd'hui, je dis que je reprends mes cours avec Ganou. Je dis que je vais déplacer les mâchoires de ta belle famille et de ta femme. Tu ne me connais pas. Donc ce que tu es en train de parler, tu penses que je vais te lâcher maintenant. Moi, Suzy, tu te trompes. C'est même quelle histoire ça.